Le nouveau pont sur le canal du Midi, dont la construction sera bientôt achevée, et permettra d'ouvrir à la circulation la route de Bordeaux à Toulouse. De nombreux édifices aux formes modernes émergent maintenant des décombres. Voici l'Uvarium, édifié sur les rives du Tarn, en bordure de la ravissante promenade du Moulin. Sur la place des Récollets, on peut admirer l'imposant bâtiment des Halles, offert à Moissac par la ville de Paris. Le palais de justice, au centre des quartiers reconstruits. Défiant les cataclysmes, la cathédrale Saint-Pierre, magnifique joyau du XVe siècle, retient toujours l'attention des touristes. Le remarquable cloître, ancienne abbaye du XIe siècle. Quelques aspects de la rue Sainte-Catherine. La rue de la Poste, qui aboutit au quai sur le Tarn. Une installation moderne, électromécanique, dans un garage de la ville. La sortie de la messe le dimanche. Pédoncule en dedans, les grappes de fond, doucement serrées pour éviter les vides, reposent sur un lit moelleux de fibres et de papier fin.
Pour ce type d'emballage, elles sont plus strictement évitées et révisées. Enfin, l'emballeuse par le dessus de belles grappes détachées par des lames intercalaires de papier de couleur. La corbeille, emballage dit retournable. Cette présentation demande beaucoup de goût et de dextérité. Centre géographique et économique de ce vignoble de Chasselas-Doré, Moissac, déjà célèbre par son abbatiale et son cloître du XIe siècle, a acquis une réputation mondiale. 20 000 tonnes de chasselas sont récoltées sur 8 000 hectares autour de Moissac. Port-Sainte-Marie, Montauban, Cahors et Agen. La région de Moissac en produit à elle seule la moitié. L'aspect des souches est ici bien différent de celui des cordons de Thomery. Pour les premières expéditions, c'est en septembre que commence la cueillette du chasselas doré. On dépose avec soin les grappes coupées sur des clés qui permettront de les transporter sans les meurtrir. À l'atelier d'emballage a lieu le premier triage. Les bonnes grappes marchandes sont nettoyées au ciseau de leurs grains gâtés, meurtris ou coulés. Tout le raisin éliminé allant directement à la cuve ou au pressoir. Les grappes en sachet sont récoltées jusqu'aux premières gelées pour la conserve à rafle fraîche. Leurs sarments sont coupés au sécateur à 2 ou 3 yeux au-dessous de la première grappe et à 1 ou 2 au-dessus. Récoltants et négociants expéditeurs possèdent des fruitiers où la température ne s'abaisse pas au-dessous de 2 degrés et ne dépasse pas 12 degrés avec 80 à 90% d'humidité permanente et d'obscurité.
Chaque sarment plonge, par sa base, dans un flacon rempli jusqu'au goulot d'eau pure. Des rayons étagés supportent des centaines de flacons, distants de 20 cm. Les plus belles et les plus saines ont été obtenues par des opérations culturales et consécutives, rigoureusement effectuées en leur temps. Voici un bel exemple du résultat de l'incision ou décortication annulaire faite des joints après floraison sur le long bois de taille Guyot et en avant de son premier bourgeon fructifère. De fin juin jusqu'en septembre, on protège des millions de ces grappes d'élite préalablement traitées contre l'œdémis et de ses congénères par des mises en poche, sacs fermés. Pour les protéger du soleil brûlant de l'été, les grappes seront peu après encapuchonnées d'une petite bande de papier journal, simplement épinglée à leur sommet. Contre les orages, la grêle, et pour permettre aux grappes de supporter dans leur sac des températures dépassant parfois les 50 degrés, quelques spécialistes avisés utilisent de légères et étroites toiles abris qu'ils déroulent très rapidement au moment propice pour les accrocher en rideau protecteur au premier fil de fer courant au-dessus des rangs de grappes en sachet. Les cajots uniformes et clés de raisin sont apportés de nuit sur le marché qui ouvre à 7 h du matin. Voici des chasselas d'élite retirés de leur sac. Le marché ne dure que quelques minutes. Peu à peu, et en grand ordre, négociants et propriétaires de fruitiers enlèvent leur acquisition qu'ils vont conserver ou expédier. Large, peu profonde, tout en surface, la corbeille tourne aisément sur une plateforme qui accélère la régularité et assure un fini très coquet de son remplissage.
terminées, chacune est logée dans un léger cadre clairvoie, de manutention rapide et sans heure pour le contenu. Ces paniers sont groupés par 4 dans des cageots. Le chasselas, récolté, paré, emballé, est enfin chargé minutieusement sur des camions et des trains spéciaux qui porteront dans toute la France et à l'étranger la renommée cellulaire du meilleur de nos fruits nationaux. Le chasselas qui embellit nos tables et charme nos yeux aussi bien que notre palais.